Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un petit partage dans Ésaïe 50, mais parler un petit peu avant. En fait, je voulais parler de toutes ces personnes qui peuvent subir des injustices dans notre monde chrétien, dans notre marche, qui peuvent subir des accusations mensongères ou tout simplement de la méchanceté, parce que certains cherchent une gloire charnelle plus qu'une gloire des cieux. Et ce texte parle de notre façon d'agir face à tout ça, de notre façon de supporter tout ça. Bien souvent, certains ont été mis à l'écart parce que dans le monde où on vit, beaucoup de choses sont prêchées mais sont fausses. Et malheureusement, on prêche beaucoup le succès, la gloire humaine, pour justifier que Dieu est grand. Et en fait, c'est juste pour une vaine gloire humaine. En tout cas, voilà. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'être encouragé, d'être accroché au Seigneur encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse et vous entoure de sa grâce, de sa paix, de son amour. Le titre du texte que je vais lire, c'est « Le serviteur de l'Éternel outragé, mais secouru ». Seigneur, je te remets ces paroles entre tes mains. Je te prie de bénir chacun de tes enfants ainsi que moi-même. Viens nous aider à supporter toutes choses, Seigneur. Viens nous aider à vivre ta parole, même dans les pires situations, Seigneur. Aide-nous, encourage-nous, fortifie-nous, bénis-nous. Nous avons besoin de toi. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Ainsi soit-il. Je lis ce texte. Le serviteur de l'Éternel outragé m'est secouru. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche, qui disputera contre moi. Comparaison ensemble, qui est mon adversaire, qu'il avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux, comme un vêtement, comme la teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches enflammées. C'est par ma main que ces choses arriveront. Vous coucherez dans la douleur. Ainsi soit-il. On est combattu pour certains. On est déshonoré, humilié par divers mensonges, par diverses accusations, par divers sujets. Mais c'est le Seigneur qui secourt. C'est le Seigneur qui nous aide. Nous ne devons pas agir œil pour œil, dent pour dent, comme dans le premier livre, mais le Seigneur est venu justement pour prendre cette charge, pour prendre ces douleurs.
mais il nous demande aussi de prendre part à sa meurtrissure, prendre part à ses épreuves, et d'agir de la même manière que lui, sans chercher à rendre, car c'est le Seigneur lui-même qui rendra pour nous. En tout cas, si nous ne marchons pas dans la lumière, appelons le Seigneur. Si nous sommes troublés et que notre cœur s'endurcit, appelons le Seigneur, prions le Seigneur. Ne cherchez pas après des hommes ou des femmes d'église qui se donnent des autorités. Bien sûr, certains ont des autorités dans les églises, mais la plus haute autorité que vous devez respecter, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et si quelqu'un vous prêche des choses qui sont contraires à cette parole sera anathème. En tout cas, soyez encouragés, accrochez-vous. Que la paix vous inonde, malgré toutes vos épreuves, malgré tout ce que vous pouvez endurer. Que le Seigneur vous conduise et vous tranquillise. Soyez bénis. Ainsi soit-il.